soyez bénis, bienvenue à Chocman Moments. Je suis le révérend prophète A.C. Jérémie du ministère charismatique Impact Global pour Christ. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus dans notre émission de chaque semaine Chocman Moments. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bref mais très profond. Je bénis Dieu pour vos commentaires, vos messages en inbox depuis la dernière émission sur Adorer en esprit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des assassins de la foi. Les assassins de la foi. Vous savez, j'ai appris une chose au cours de ces années de marche avec le Seigneur, que il y a différentes catégories de personnes qui sont capables de détruire le potentiel que Dieu a mis en vous. Vous savez, avant je pensais que cet adage c'était quelque chose du monde, avant que je ne le retrouve dans la Bible, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour moi, je me disais que c'était juste un proverbe mondain ou bien un proverbe des sages de nos villages, avant de me rendre compte que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très fort et de profond. Sans perdre le temps, nous allons aller rapidement dans les Écritures. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Regardons un peu ce que la Bible dit là. 1 Samuel, chapitre 17, au verset 28. La Bible dit ceci. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Père Céleste, bénis toutes les personnes qui vont me regarder, qui vont suivre cette émission, touche leur cœur. Et que ta parole pénètre l'esprit de quelqu'un et que quelqu'un soit fortifié au nom de Christ Jésus. Amen. Maintenant, suivez ceci. Ici, nous allons ramener le contexte. Il s'agissait de la bataille de la fameuse histoire que vous connaissez bien sur David et Goliath. Et la Bible dit que David était le plus petit de ses frères et il était au désert avec les brebis de son père. Et vous connaissez l'histoire, comment il a été consacré, sinon un roi par le prophète Samuel, en dépit de la décision de son père de le cacher du prophète Samuel. Et la Bible va déclarer qu'il va y avoir bataille entre les Philistins et les Israélites. Et le champion de la Philistine va se mettre à hurler, à parler, à dire aux enfants d'Israël, amenez votre champion, on va livrer bataille tête à tête. Et si je gagne, vous serez nos esclaves. Et si lui gagne, on sera vos esclaves. Saül, le plus grand combattant d'Israël, avait perdu la force devant ce géant. Et vous savez que c'était les périodes où Saül avait déjà des problèmes avec l'Éternel. Alors quelque chose va se passer. Les frères de David étaient des généraux, sinon des commandants, des lieutenants dans l'armée d'Israël. Ils étaient aussi là. Ils n'avaient pas pu faire quoi que ce soit. Mais la Bible dit que le petit David va être envoyé par leur père pour leur remettre à manger des vives au champ de bataille. Et quand David va arriver, il va entendre Goliath en train de hurler, en train de crier, en train d'insulter les Israélites et leur Dieu. Et c'est comme ça que David va dire, waouh, voici l'opportunité que j'attendais toute ma vie. Et il va demander à tous les soldats, qu'est-ce qu'on fera pour l'homme qui va terrasser ce gars? Et les soldats vont dire, le roi a promis de donner sa fille et tout ce qui va avec, tellement de choses. Et David va dire, waouh, toute ma vie j'ai attendu une opportunité pareille. Voyez-vous, David était programmé, préparé pour pouvoir marquer sa génération. Il n'attendait qu'une opportunité. David croyait en la grandeur. David croyait qu'un jour, il ne finira pas en train de garder le troupeau de son père. David croyait que sa destinée n'était pas auprès des troupeaux de son père. David croyait que quelque chose de grand l'attendait dans la vie. David rêvait grand. David avait des grands rêves. Mais quelque chose va se passer. J'étais choqué que ce ne soit pas quelqu'un de loin, mais que ce soit son propre frère, Eliab, qui va venir et va dire, David, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu parles avec des soldats? Tu es là en train de raconter du n'importe quoi. Toi, tu connais la bataille. Toi, tu peux combattre. Qu'est-ce que tu sais faire? Si ce n'est garder les brebis de mon père.
Alors qu'est-ce que tu fais même ici? Tu as laissé ce troupeau-là à qui? Ce peu de brebis qui nous reste. Tu as laissé ces brebis innocents à qui, David? Je connais ton orgueil. Tu te surestimes trop. Tu dis trop de choses qui te dépassent. Écoutez, dans la vie, il existe des assassins de la foi. Les assassins de la foi, première catégorie, c'est ceux qui ont essayé de faire ce que tu désires faire ou ce que tu crois être capable de faire, mais ils ont échoué. Et parce qu'ils ont échoué, ils ne voudront jamais t'encourager dans ce que tu veux faire. Écoute, quelqu'un qui a naturellement essayé de faire de passer le bac et qui a échoué le bac ne t'encouragera pas à passer le bac. Non, 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 non. Bien que tu lui diras, je pense que je vais gagner. J'ai vu que je vais gagner. Le Seigneur m'a dit que je vais gagner. Il ne t'apportera pas des paroles d'encouragement. Il va te descendre. Il va tuer ta foi. Il va assassiner ta foi. Il va détruire ton optimisme. Il va te dire, tu ne peux pas. Et il se base sur quoi? Sur son expérience. Sur le fait qu'il a essayé et il n'a pas réussi. Il y a des assassins de la foi dans la destinée. Tu rêves grand, Dieu te montre des choses, tu parles, tu dis, voici ce à quoi j'aspire, voici ceci. Vous avez déjà entendu une telle parole que tu es encore un enfant. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre que la vie n'est pas facile, c'est pas comme tu penses. Écoute, ne permets à personne de t'empêcher de rêver. David savait sur quoi il se basait. Parce que plus tard, David va dire ceci au roi Saül. Il va dire, le Dieu qui m'a permis d'arracher les brebis de mon père, de la gueule du loup, de l'ours, de la gueule du lion, va me donner Goliath, la tête de Goliath. David savait qu'il avait déjà vécu un certain nombre d'expériences où il savait que Dieu était avec lui et que Dieu était capable de le délivrer. Mais son frère Eliab était quand même un soldat surentraîné. Et pour lui, il s'est dit, si je n'ai pas pu accomplir cela, David ne pourra pas le faire. Laisse-moi te dire, c'est pas parce que quelqu'un dans ta famille n'a pas pu le faire que toi, tu ne peux pas le faire. C'est pas parce que quelqu'un dans ton entourage n'a pas pu le faire que toi tu ne peux pas le faire. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux aller très loin dans la vie, évite les assassins de la foi. Éloigne-toi des personnes qui assassinent ta foi. Des personnes qui te disent que tu ne peux pas parce qu'ils n'ont pas réussi. Des personnes qui te disent que tu veux te marier, tu ne peux pas parce qu'elle a essayé plusieurs fois et son mariage a été reporté et ça a été annulé. Et elle te dit tu ne peux pas. Évite les personnes qui ont essayé dans la vie, qui ont échoué à cause d'une ou telle raison. Évite ces personnes. Ce sont des assassins de la foi. Ils vont te écouter. Tous ceux qui ont réussi ont puisé leur foi quelque part. Tous ceux qui ont réussi ont nourri leur foi. La foi, ça se nourrit. La foi, ça se protège. La foi, ça se protège. On conserve ça. On couvre la foi comme, vous voyez, la mère poule couvre ses enfants pour qu'ils puissent atteindre la maturité et sortir de l'œuf. C'est comme ça la foi. Parce que tu as besoin de la foi pour réussir, pour atteindre le sommet des rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Alors, la foi aussi peut mourir. La foi peut être détruite. La foi peut diminuer. Nous voyons dans la Bible où la Bible parle d'une petite foi, d'une grande foi, d'une foi forte. Abraham n'a pas chaviré dans sa foi. Vous voyez, la foi peut chavirer. Même Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi. Donc la foi, c'est comme une substance. Ça peut vaciller. Alors vous ne devez pas permettre cela parce que vous avez besoin de l'élément appelé la foi pour pouvoir réussir dans votre vie. Écoutez-moi, une autre histoire va me marquer dans la Bible. Marie, dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 36, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que l'ange a visité Marie. Et il a dit à Marie que tu vas concevoir sans le spermatozoïde d'un homme. Et Marie va dire, mais comment cela se fera-t-il? L'ange va lui dire, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi, il t'enveloppera de sa puissance et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Mais chose étonnante, pour que l'ange puisse convaincre Marie, l'ange va dire à Marie, ta tante Élisabeth est déjà enceinte d'un bébé miracle. Celle qui était stérile est maintenant enceinte. Et c'est ainsi que Marie, entendant cela, la foi va monter dans le cœur de Marie et Marie va recevoir le miracle. Marie va dire ceci, qu'il me soit fait selon ta parole. Écoutez, si Marie n'avait pas dit cette phrase, le message, sinon la prophétie de l'ange n'allait pas s'accomplir. Parce que si Marie regardait autour d'elle et ne voyait personne qui a accompli ce que l'ange était en train de lui dire, si elle ne voyait pas un prototype de ce que l'ange était en train de lui dire, elle allait mourir dans sa foi.
Or, l'ange va montrer à Marie un principe pour pouvoir arriver à l'accomplissement de ce que Dieu nous dit dans l'intimité. Il va dire à Marie, mets tes yeux, fixe tes yeux sur Élisabeth. Élisabeth, elle, a déjà reçu le miracle que tu cherches. Dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un enfant. Et la Bible va dire ceci. Après le départ de l'ange Gabriel, Marie va se rendre chez Élisabeth. Et dès qu'elle va rentrer, l'enfant dans le sein d'Élisabeth et l'enfant dans le sein de Marie vont commencer à bouger. Pourquoi? Un point de contact. Marie va rester avec Élisabeth pendant 6 mois, nourrissant sa foi. À chaque fois qu'elle regardait sa tante, elle croyait que c'est possible. Ce que Dieu m'a dit va se réaliser. À chaque fois qu'elle regardait sa tante, connaissant son histoire, connaissant son âge, sachant que c'est impossible pour une vieille femme comme ça d'enfanter ou d'être enceinte, Marie va se consoler dans le Seigneur. Elle va se dire, si Dieu me l'a dit, c'est possible. S'il l'a fait pour ma tante, il le fera pour moi. Et le bébé à l'intérieur de Marie grandissait au point où elle a accouché. Elle est allée vers quelqu'un qui pouvait l'aider à croire en ce que Dieu a mis en elle. Écoute, tes fréquentations peuvent soit te détruire ou t'élever. Choisis les bonnes personnes. Choisis ces personnes qui nourrissent ta foi. Choisis ces personnes que quand tu regardes leur vie, tu sais que oui, je peux arriver. Parce qu'ils ont réussi, je peux réussir. Choisis les bons exemples. Arrête de fixer tes regards sur les assassins de la foi. Arrête d'écouter des personnes qui te disent que tu ne peux pas parce qu'ils n'ont pas pu. Deuxième catégorie d'assassins de la foi, c'est ceux qui n'ont jamais osé essayer. Ceux qui sont dans la catégorie de ceux que la Bible appelle les lâches. Des personnes qui n'ont jamais osé essayer. Ce genre de personnes sont nuisibles pour ta foi. Ils peuvent détruire ta foi parce qu'ils ont la peur. La Bible les appelle les lâches. Ils n'ont pas le courage d'essayer. Ils n'ont jamais eu le courage d'affronter la vie. Ils n'ont jamais eu le courage de faire quoi que ce soit. Alors ils ne vont jamais t'encourager à essayer, à tenter quoi que ce soit, à sortir de ta zone de confort. Ils ne vont jamais t'encourager. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de cette deuxième catégorie de personnes. Tu n'as pas besoin de ceux-là qui n'ont jamais essayé. Tu as besoin de ceux-là qui ont essayé, qui ont réussi, qui ont tenté malgré vents et marées, qui ont pu réussir dans la vie. C'est pourquoi moi, je suis un passionné de biographie des hommes de Dieu qui ont réussi, des hommes de Dieu qui ont marqué leur temps et leur histoire. Quand je les lis, je crois que c'est possible pour moi de gagner le monde pour Christ. Écoute, dans ton domaine de compétences, cherche des personnes qui ont marqué leur temps. Cherche des personnes qui se sont démarquées, qui se sont distinguées. Fixe ton regard sur ces personnes et nourris ta foi au travers de leurs témoignages. Nourris ta foi au travers de leur vie. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 existe. Il nous parle des héros de la foi. La Bible prend le temps de noter tout ce qu'ils ont fait. De parler de Sarah. Aujourd'hui, les femmes stériles ont de l'espoir à cause de Sarah. Il y a plusieurs histoires dans la Bible comme ça qui peuvent booster ta foi. Ne pose pas tes regards sur ces personnes qui peuvent assassiner ta foi. Car les assassins de la foi existent. Je t'exhorte à fixer ton regard sur des personnes qui ont réussi dans le domaine que tu aspires réussir, dans le domaine où Dieu t'a parlé. Que Dieu te bénisse pendant que tu évacues de ton entourage les assassins de la foi, pendant que tu t'éloignes des assassins de la foi. Pour ma part, j'ai décidé de fixer mes yeux sur ces hommes et ces femmes qui m'inspirent dans le domaine de mon aspiration. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je suis assez Jérémie. N'oublie pas ceci. Quand la grâce est à l'œuvre, l'effort est au repos. Sache que Dieu a un plan pour ta vie. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Ainsi, à chaque fois que je posterai des vidéos, vous allez recevoir un message que j'ai posté une vidéo ou quand je serai en direct, vous allez recevoir un message. Ne suivez pas seulement, mais abonnez-vous sur la chaîne. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, vous pouvez m'écrire sur mon mail, je vous répondrai. Je suis encore une fois de plus le révérend prophète AC Jérémie. Je vous aime très fort. Ciao.